il y a eu un constat qui a été fait qui était sur la fragmentation de la prise en charge des patients de façon générale. Donc cette fragmentation, elle provient du fait qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de structures, beaucoup de systèmes d'information différents et que tous ne communiquent pas entre eux. Et donc finalement, on a une qualité suboptimale de la prise en charge des patients. Donc en fait, la métaphore de la maison, ça a été pour faire en sorte que ça soit plus simple à lire et pour faire la différence entre ce qui est finalement des réalisations qui relèvent du régalien et où il y a des règles et des contraintes, et de ce qui ne relève plus du régalien pour laisser libre cours à l'innovation au niveau d'acteurs qui pourraient être publics ou privés. Alors les sous-sols, les étages inférieurs de la maison, ça commence au niveau vraiment du sous-sol par tout ce qui est les référentiels dits socles, avec les référentiels d'interopérabilité et de sécurité et un nouveau référentiel sur l'éthique du numérique en santé, pour créer la confiance, pour faire en sorte qu'effectivement tous ces outils soient correctement utilisés et pour faire en sorte aussi d'avoir des critères qui permettent d'évaluer cette éthique et pour avoir une amélioration. Au-dessus de ces référentiels socles, il va y avoir des outils socles de la coordination qui sont basés sur échange et partage. Donc échange, ça va être la messagerie sécurisée. Et puis partage, ça va être le DMP, mais aussi la e-prescription et les outils de coordination régionaux qui ont été notamment proposés dans les programmes TSN, Territoire de soins numériques. Ça, c'est ce qui est de la fondation, c'est ce qui est de l'ordre de la fondation de la maison. Au-dessus, une fois qu'on s'est tous mis d'accord sur tous ces critères-là, il y a de la place pour 3 plateformes. Une plateforme destinée aux patients, avec l'espace numérique de santé qui a été introduit dans la loi de juillet 2019, une plateforme destinée aux professionnels de santé avec les bouquets numériques, le bouquet de services numériques, et une autre plateforme qui est le Health Data Hub. Alors petit focus sur l'espace numérique de santé, c'est un espace créé à l'intention du patient pour qu'il soit capable d'accéder à ces données de santé, de les gérer avec des données de santé issues par exemple du DMP, mais aussi une messagerie sécurisée. Il n'y a pas de messagerie sécurisée entre les patients et les professionnels de santé, donc ça pourrait être le lieu de la messagerie sécurisée. Également des outils de télémédecine, un agenda, tous ces outils qui permettent finalement aux patients, à l'usager du système de soins, d'être véritablement acteur de sa prise en charge. Au niveau du bouquet de services, c'est plutôt les professionnels de santé qui vont trouver des outils à valeur ajoutée qui auront eux aussi fait la preuve du fait qu'ils vérifient les référentiels interopérabilité, sécurité, éthique, et ils pourront choisir parmi ces outils ceux qui ont un impact sur leur pratique et qui pourront leur servir. Au-dessus, donc, on a le Health Data Hub. C'est un hub, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une plateforme qui fonctionne avec tous les entrepôts de données. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que toutes ces données qui sont générées par la prise en charge des patients puissent resservir, donc c'est la réutilisation des données issues du soin, à des objectifs qui sont plutôt de l'ordre de la recherche, de la construction de modèles prédictifs pour pouvoir prédire les survenues de cancers, etc. dans la population. Donc en fait, c'est de mettre en place cette plateforme de données cliniques associées aux données médico-économiques, celles qui sont issues du SNDS, Système national de données de santé, principalement le SNIRAM et tout ce qui est issu du PMSI. Donc ça, c'est des données médico-administratives et il faut, pour faire avancer la science et la recherche médicale, qu'on puisse avoir aussi les données cliniques et qu'on puisse avoir une approche big data en recherche médicale. Ça reste souple au sens où effectivement il y a des critères qui doivent être vérifiés. Pour l'espace numérique de santé, il faut qu'il y ait référentiel d'éthique, de sécurité, d'interopérabilité. Par exemple, une appli peut être candidate à figurer dans un espace numérique de santé dès lors qu'elle vérifie ces contraintes-là. Pareil, pour le bouquet de services numériques, on pourrait très bien envisager qu'il y ait une aide à la décision qui permette de lire une radio ou une mammographie, par exemple. Il faudra que le système puisse faire la preuve du fait qu'il vérifie les critères. Sécurité, interopérabilité, éthique. Pour le Health Data Hub, c'est pareil. Toutes les données qui ont vocation à figurer dans le Health Data Hub, elles sont issues du soin dès lors qu'elles servent l'intérêt commun. Et à ce moment-là,
il peut y avoir des acteurs privés ou publics avec un objectif de servir le bien commun. Dans une étude bien cernée, ils seront à même de pouvoir utiliser ces données. En gros, c'est un virage avec un engagement collectif. Donc ce collectif-là, c'est ce qui est important et c'est ce qui fera qu'on va y arriver ensemble, puisque si on n'y arrive pas ensemble, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, il est probable qu'il y ait des acteurs étrangers, type GAFAM, qui y arrivent avant nous, et nous, en fait, c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on veut, c'est pouvoir engager tout le monde dans une même direction avec des accords, des consensus sur des référentiels. Et quand tout le monde sera d'accord, il faudra avancer ensemble et faire en sorte que tout ça, ça soit efficace, efficient et que ça puisse servir au bénéfice des patients.